Voici les 5 erreurs fréquentes que font les praticiens Reiki et voilà comment les éviter. Si vous faites du Reiki, vous allez sûrement retrouver l'une de ces 5 erreurs. Je vais vous expliquer, c'est ce qu'on va retrouver ça souvent chez les praticiens Reiki. Je vous explique surtout comment est-ce qu'on peut éviter, bien sûr, de faire ces erreurs. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces erreurs, mettez-les dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. La première erreur que je vois vraiment très très souvent chez les praticiens qui débutent, c'est qu'ils vont interpréter les ressentis et ils vont dire aux clients ce que ça veut dire. Ils vont commencer à interpréter leur vécu et leur donner des conseils personnels selon ce qu'ils canalisent en séance. Ça, c'est vraiment une erreur importante. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le Reiki? On donne de l'énergie au bénéficiaire et ensuite, une fois chargé en énergie, son corps et ses émotions, tout ce qu'il est, vont pouvoir s'adapter et trouver des solutions par eux-mêmes. Mais si nous interprétons le vécu, le ressenti du bénéficiaire et que nous lui disons tu vis ça, par exemple, je ne sais pas, tu as un problème karmique et pour le résoudre, tu dois pardonner à telle personne. En fait, on va orienter, on va influencer le bénéficiaire, on va le pousser dans une direction et ça va être assez gênant. Peut-être des choses que vous avez vécues aussi en tant que client. Moi, les premières séances que j'ai reçues, la praticienne était super, mais elle m'influençait comme ça, elle essayait de me pousser dans une direction. Et dans ces cas-là, ça gêne le travail du Reiki parce que vous n'avez plus les moyens de juste vous déployer, trouver votre propre place. Donc, au lieu d'interpréter le vécu du client, laissez-le vivre ce qu'il a à vivre par un simple jeu de questions-réponses, discutez un peu avec lui et laissez-lui vivre toutes ces choses. La deuxième erreur, c'est de chercher à faire au lieu de laisser faire. Essayez d'agir, d'interagir et de pousser dans une direction l'énergie du bénéficiaire plutôt que de se laisser traverser et laisser couler. C'est la deuxième erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il n'y a pas besoin de nous dans une séance de Reiki. C'est la personne qui reçoit, c'est la personne qui prend et qui se nourrit. Donc abandonnez-vous, effacez-vous. Si vous êtes en train d'essayer, disons, d'avoir un résultat particulier, mettons quelqu'un vient vous voir avec une douleur au genou. Et votre objectif, ça va être de résoudre ce problème de genou. Mais peut-être que la personne a d'autres choses prioritaires que sur lesquelles l'énergie pourrait travailler. Si vous essayez de vous concentrer sur le genou, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner votre propre énergie au bénéficiaire plutôt que de laisser l'énergie Reiki faire le travail qu'il y a à faire. Donc la deuxième erreur, c'est vraiment chercher à faire au lieu de laisser agir. Laissez-vous traverser, il n'y a pas besoin de vous dans les séances. L'énergie Reiki est tout ce dont la personne a besoin. D'ailleurs, pour ceux qui sont au courant, je vous propose régulièrement des Zooms gratuits, c'est le mercredi, vous avez le lien sous la vidéo pour vous inscrire, où justement je pourrais vous expliquer, vous faire une démonstration comme ça en direct. On va pratiquer, vous allez recevoir du Reiki, on va faire du Reiki, et ensuite on choisit une personne du public qui nous présente un problème qu'elle a. Je vous montre comment est-ce qu'on peut poser les bonnes questions sans influencer, et ensuite je vous fais un débrief. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr, il y a le lien sous la vidéo, c'est gratuit, c'est offert, et c'est ouvert aux non-initiés. La troisième erreur que vont faire souvent les praticiens Reiki, c'est de rester bloqué dans les protocoles sans s'adapter aux besoins du bénéficiaire. Vous savez, les protocoles du Reiki, ils sont faits pour les débutants. On les apprend au début, mais après, à partir du troisième degré, dans certaines écoles, dans la nôtre, on va vous apprendre à suivre les besoins énergétiques du client. Je m'explique. On a appris dans les stages, et je pense que vous l'avez appris aussi, à mon avis, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, mettez-le sous la vidéo si c'est le cas. Moi, j'ai été formé comme ça au début. On disait qu'il fallait mettre 3 minutes sur les yeux, 3 minutes sur les tempes, etc., jusqu'aux pieds. Il y avait le dos à faire aussi. Quand on fait ça, c'est déjà bien, hein, faut savoir. Ça donne déjà de bons résultats parce qu'on va donner de l'énergie un peu uniformément partout. Mais il y a une règle en Reiki, même si on dit que l'énergie va aller là où il y a besoin, certes. Dans les faits, plus la main est proche du problème, mieux ça marche. Et plus vous restez longtemps sur la zone, mieux ça va marcher. Il y a des indications, c'est le dernier point de la vidéo, donc je vous explique tout à l'heure qu'est-ce qui fait que vous pouvez enlever votre main, comment est-ce que vous savez quand enlever la main. La première chose, c'est ça, c'est que la personne vient vous voir avec des zones de son corps où il y a des perturbations, et vous avez besoin de trouver ces zones et de rester sur ces zones suffisamment longtemps. Quand on reste bloqué dans les protocoles, finalement, on ne va pas très loin, parce qu'on ne travaille pas selon les besoins du client, mais juste de manière générale, un peu à la chaîne. Donc voilà la troisième erreur, restez bloqué dans les protocoles. Je vais donc vous inviter à vous abandonner un peu. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Ben voilà la solution, c'est la quatrième erreur que font beaucoup de praticiens. Peut-être que vous la faites d'ailleurs. La quatrième erreur, c'est de ne pas faire du Reiki sur soi-même. Uniquement donner aux autres. Et nous alors? Quand est-ce que c'est notre tour? Quand je me contente de donner du Reiki aux autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, je ne suis pas dans la connexion avec moi-même. Le Reiki, c'est avant tout pour soi. Le Reiki, c'est une rencontre avec soi-même. Donnez-vous un petit temps, même
si vous n'avez que 20 minutes dans la journée, juste pour faire couler l'énergie en vous, ça va développer votre connexion, la relation que vous aurez au Reiki. Et c'est ça que vous allez partager ensuite. Par contre, si vous êtes seulement à poser les mains sur les autres, vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie tout le temps. L'énergie Reiki, on a besoin d'être connecté tout le temps. Faites-le au matin, peut-être au réveil. Donnez-vous 20 minutes dans le lit, des gens qui se traitent avant de se lever ou avant de vous endormir. La quatrième erreur, c'est que ne pas faire du Reiki sur soi, finalement, on ne développe plus cette connexion, cette relation à soi. Et voilà la cinquième erreur, et c'est souvent par un manque de pratique, les praticiens Reiki n'arrivent pas à bien discerner qu'est-ce qu'ils sentent sous la main. Cinquième erreur. Parce qu'ils n'arrivent pas à discerner ce qu'ils sentent sous la main, ils vont faire du Reiki de manière un peu aléatoire. Mais dans le Reiki traditionnel, qu'on vous transmet à l'école et dans d'autres lignées aussi, on a appris à discerner ce qui se passe dans les mains. Est-ce que c'est des picotements, des pulsations, du froid, de la douleur, de la chaleur? Et quand on apprend à développer ces ressentis, qui va se faire en posant les mains sur soi, beaucoup, on va pouvoir travailler de manière spécifique, de manière précise. Et c'est de ça dont a besoin le client. Si vous ressentez de la chaleur, il n'y a pas besoin de Reiki. Chaleur, l'énergie passe. Mais si vous avez des picotements, des pulsations, du froid ou de la douleur, alors il faut rester sur la zone jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur. La cinquième erreur, c'est donc de ne pas suffisamment avoir travaillé ces ressentis quand on fait du Reiki et finalement on ne pourra pas vraiment s'adapter aux besoins du client. Je vous invite vraiment à nous rejoindre dans ces ateliers gratuits. Vous allez pouvoir réviser tout ça. Il y a beaucoup de pratiques. Vous pouvez poser vos questions et on fait une séance en direct à quelqu'un qui est sélectionné. Il y a le lien sous la vidéo. Vous êtes vraiment les bienvenus. Laquelle de ces 5 erreurs avez-vous faites? Est-ce qu'il y en a peut-être plus que 5? Mettez-les sous la vidéo. Et peut-être qu'il y a d'autres erreurs que je n'ai pas mis dans cette liste. Mettez-la sous la vidéo aussi. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans nos ateliers qui sont offerts. Maintenant, on va les faire régulièrement le mercredi afin que vous puissiez travailler le Reiki avec nous, découvrir le Reiki, recevoir du Reiki de chez vous, ça fait toujours du bien, et il y aura une séance en direct qui sera donnée à l'un d'entre vous qui sera sélectionné, pourra nous présenter son problème, comme ça je vous montrerai comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on pose les bonnes questions sans influencer, et ensuite elle recevra une séance que je commenterai. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.